Salutations chaleureuses, mesdames, messieurs et toute personne au centre. Mes petits pandas, aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un sujet qui va vous donner des frissons littéralement. Aujourd'hui, nous allons parler de douche froide. Oui, cette expérience glaciale qui peut transformer vos matinées en un véritable défi de survie. Alors enfilez vos bonnets de bain et vos gants de laine et découvrons ensemble les points positifs et négatifs de la douche froide. Commençons par les points positifs si tu le veux bien parce que, soyons honnêtes, on a tous besoin d'un peu de motivation pour affronter cette épreuve glaciale. Numéro 1. Réveil instantané. Rien de tel qu'un jet d'eau glacée pour vous réveiller plus vite qu'un double expresso. Fini les matins grogny, bonjour l'énergie débordante. Numéro 2, pardon, oh là je m'y perds. Amélioration de la circulation sanguine. Votre cœur va pomper comme jamais et votre circulation sanguine va s'améliorer. C'est comme une séance de cardio, mais cette fois-ci sans transpirer, enfin presque. Numéro 3, renforcement du système immunitaire. Les douches froides peuvent booster votre système immunitaire. Vous serez prêt à affronter les virus de l'hiver avec force d'un viking. Numéro 4, peau et cheveux plus sains. L'eau froide resserre les pores et rend vos cheveux plus brillants. Vous serez aussi éclatant qu'une star de cinéma, ou presque. Mais comme toute bonne chose, la douche froide a aussi ses inconvénients. 1. Choc thermique. Le choc thermique peut être brutal, surtout si vous n'êtes pas préparé. On parle de frissons incontrôlables et de cris dignes d'un film d'horreur. Numéro 2. Inconfort initial. Soyons honnêtes, personne n'aime vraiment l'idée de se jeter sous un jet d'eau glacée. C'est un peu comme sauter dans une piscine en hiver. Sauf que c'est votre salle de bain. Numéro 3. Pas pour tout le monde. Les personnes avec des problèmes cardiaques ou de santé spécifiques devraient éviter les douches froides. Consultez toujours un médecin avant de vous lancer dans cette aventure glaciale. Personnellement, les points que j'ai abordés là maintenant, qui s'avèrent pour moi vrai, c'est déjà l'amélioration de la circulation sanguine, le renforcement du système immunitaire. J'ai l'impression que aussi ça m'aide à m'endormir plus facilement, parce que oui, je prends également des douches froides le soir, pas que le matin. Le réveil instantané, bah ça c'est clair. Une bonne douche froide dès le matin à 6h du sbar, je te jure, ça te réveille et ça te met d'humeur bien débordante. Voilà pour les points positifs comme négatifs. Bien entendu, je m'y suis renseigné, je m'y suis éduqué sur le sujet avant de démarrer correctement les douches froides. Je ne fais plus les mêmes erreurs que je faisais avant. Et aussi, petit point à préciser, c'est très important de s'écouter. Par exemple, si tu sens que là tu peux plus tenir une minute de plus sous la douche froide, stop tout et sors de la douche. C'est important. C'est ce que je fais. Au début, je restais 10 à 20 minutes sous l'eau, l'eau froide, parfois glaciale, juste pour me dire ouais bah je fais comme lui, je fais comme elle et tout. Il reste 10-20 minutes, moi je peux faire la même chose, elle est plus loin. Non, ça tu te compares aux autres et ça va pas. Donc compare-toi à toi-même, c'est la moindre des choses et c'est la meilleure chose à faire. D'accord? Donc un conseil, et respecte ton corps, respecte-toi, écoute-toi. C'est important. La conclusion de ce podcast est simplement la douche froide, miracle ou torture. À vous de décider, que vous soyez un adepte des frissons matinaux ou du soir ou un fervent défenseur de l'eau chaude. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux. Et bien entendu, je ne suis pas un médecin, je suis juste là pour vous partager également mes connaissances sur le sujet parce que je le pratique au quotidien et cela maintenant depuis pratiquement 7 mois.
Et souvenez-vous, chaque douche est une nouvelle aventure. Si vous souhaitez toutefois papoter avec moi sur mes autres réseaux sociaux, retrouvez-moi sur cela en description. Le lien s'y trouve. Si vous souhaitez faire un don ponctuel ou bien régulier pour soutenir mon travail, le lien se situe également en description. Merci pour votre soutien, votre écoute. Merci également pour votre engagement. Et sur ce, à très bientôt mes chers pandas. Ciao ciao.